Avec 4000 participants en 4 ans, les Midis du Management faisaient leur théâtre ce 21 juin 2011 au ciné.com de Charleroi pour clôturer la saison. Organisée par l'animation économique Tourisme d'Ygretech, cette séance intitulée Oser le changement était présentée par les acteurs du Clean Barnum aux 300 managers présents. Cette représentation avait pour objectif d'aider à comprendre les résistances au changement et d'y apporter des solutions au travers de sketchs interactifs. Le changement a un effet non négligeable sur l'individu et inversement, l'individu a un impact sur le changement. Ils nous en disent davantage à ce propos. Alors, il y a des théories qui disent qu'un changement, ça peut aller à être comme un deuil, c'est-à-dire qu'on passe par une série de phases émotionnelles importantes, comme un état de choc d'abord, et puis une négation, on dit c'est pas possible. Non mais il va arriver, il va rentrer dans la pièce, il n'est pas mort, c'est pas possible. Des phases de colère énormes, des phases d'abattement que nous, dans notre jeu ici du changement, on symbolise par le fond du puits. Et puis un petit début de phase d'acceptation. Si petit soit-il, des petites graines qui commencent, une nouvelle vie, l'acceptation de la nouvelle vie. La première phase, c'est les urgences. En gros, c'est le moment où le changement vous tombe dessus, vous ne l'avez pas vu venir, donc ça fait un peu mal. Et vous vous rendez compte que vous allez perdre quelque chose. Soit perdre une habitude que vous aviez, soit perdre un privilège. Et donc ça pose ce problème-là. Deuxième phase, on a le bistrot. Et au bistrot, on nie, c'est le déni, on nie le changement, on se dit mais non, c'est pas possible. Et puis c'est déjà quelque chose qui nous avait fait il y a quelques mois, mais ça n'a pas duré. Donc on est vraiment dans le déni. Ensuite on a le ring de boxe, c'est la phase la plus dangereuse, où les gens finissent par se rendre compte qu'en effet la réalité elle est celle-là. Et ça peut provoquer de la colère, ça peut provoquer de la frustration, de l'impuissance par rapport à ce changement. Donc c'est une phase un peu forte. Ensuite, nous avons le lieu de pèlerinage, qui, comme son nom l'indique, reflète qu'on implore un miracle. On est en train de se dire, mais je vais peut-être négocier quelque chose. C'est un peu loufoque, le lieu de pèlerinage. C'est parfois aussi simplement des personnes qui vont essayer de dire le changement touchera les autres, mais pas moi, qui vont essayer de se sortir du changement. Ok, il y a une réforme dans notre environnement, mais moi je vais pouvoir continuer comme avant et je vais aller voir le chef, il va dire oui. Une sorte d'espoir un peu qui vient d'on ne sait où et qui n'est pas... qui n'est pas très réaliste, voilà. Très concret. Ensuite, on a le fond du puits, qui est la phase la plus basse. C'est vraiment le moment où on peut avoir des gens qui craquent, qui sont découragés, qui pensent qu'ils vont pas sortir de ça et bon bah ça, au niveau du boulot, c'est clair que ça peut ressembler à des congés de maladie, aux déprimes, au burn-out. On l'a dit tout à l'heure, le public l'a cité. Quelque chose qui est bien la maladie du siècle aussi par rapport aux entreprises. Et puis ça remonte et on va vers une phase qu'on a appelée le laboratoire, qui est le moment où on commence à se dire peut-être que si je faisais ça, ou si je réagissais comme ça, je m'en sortirais par rapport à ce changement. Donc c'est vraiment la petite lumière au bout du tunnel et le début de l'acceptation. Imaginons qu'un collaborateur traverse ces différentes phases, on peut l'accompagner dans ces phases-là, se dire tiens, il y a de la révolte, mais c'est normal. À partir du moment où il a parcouru toutes ces phases et il a traversé le laboratoire, il va pouvoir s'engager quelque part dans le changement, faire quelque chose pour participer au changement. Et donc on apporte ici ce qu'on appelle des cartes chance, c'est simplement des leviers, des choses à utiliser, comme par exemple demander pourquoi, comprendre le changement. Ça ne veut pas dire qu'on l'accepte, mais ça veut dire que on va plus facilement avoir une image globale, par exemple, de son entreprise et dire moi ça me pose un réel souci, mais je comprends l'idée qu'il y a derrière, l'idée qui a été prise par le management. Faire entendre sa voix, on dit aussi donc donner un avis, dire oser le dire, moi je ne suis pas d'accord. Et donc peut-être que ça ne sera pas pris en considération, mais au moins on l'aura dit. Et on sait que quand on s'est soulagé, on va trouver son boss et on dit sachez que c'est très désagréable pour moi et que ma vie est vraiment plus difficile maintenant. Au moins on s'est soulagé de quelque chose. Parfois ça débouche sur une solution réelle, parfois sur rien du tout, mais les choses ont été dites. Voilà. Et de même, on parle de se faire sa place dans un changement, c'est-à-dire comment faire pour
provoquer une discussion. Moi, je n'ai pas la solution, mon chef n'a pas la solution. Peut-être que tous ensemble, on va trouver une façon de moduler le changement, de dire ça ne va pas fonctionner tout de suite. Dans les boîtes où on va, souvent, on parle de faire remonter des infos. Et ce sont les gens d'en bas, entre guillemets, ceux qui vont appliquer le changement sur le terrain, qui à un moment peuvent dire, on a tous remarqué qu'il se posait tel nouveau problème, on le fait remonter, donc le changement risque d'être adapté. Voilà. Et aussi on parle de récompense, de s'arrêter au milieu du changement et de dire bon, on n'y est pas encore tout à fait, on n'a pas les chiffres attendus, mais on a déjà appliqué telle partie, soyons fiers déjà de ça. Et quand on se plante, on a le droit à l'erreur aussi, et là on en parle principalement pour les chefs d'entreprise, pour qu'ils puissent instaurer chez eux une culture où on peut se planter. Et on dit ok, tu t'es trompé, pourquoi, comment faire pour que ça ne se reproduise plus, et donc encourager le travailleur à continuer son processus et pas lui taper sur les doigts pour qu'il subisse le changement, que ça soit quelque chose de violent pour lui. Sans doute qu'il y a un intérêt, c'est que les gens viennent d'horizons différents et donc quand on parle du mot changement, ensuite ils vont pouvoir confronter leur réalité et dire comment ça se manifeste, ce changement-là, et échanger des impressions. Quand on s'adresse à une boîte générale, ils ont tous la même idée, le même vécu. Ici, ils vont sans doute pouvoir aussi s'échanger des trucs et astuces. Tiens, moi j'ai vécu ça dans mon entreprise et finalement ça a abouti à ce genre de réalité. Donc, il me semble que l'initiative d'YTech, qui est de rassembler des personnes qui pourraient être isolées et trop petites pour faire appel à ce genre de formation ou de brainstorming, l'union fait la force.